Salut, c'est Stéphane. Bienvenue à la pensée du jour. Bienvenue à ces moments durant lesquels nous réfléchissons ensemble et nous voyons des histoires merveilleuses de la Bible qui nous conseillent et qui nous inspirent. Parfois, nous devons lutter et nous battre. Alors ça a été le cas lorsque nous étions plus petits, mais c'est aussi parfois le cas lorsque nous sommes plus grands. Mais tu verras que je ne parle pas de la bataille avec les poings, mais d'une autre bataille. La pensée du jour se trouve dans Genèse 32, verset 29. Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Nous sommes parfois amenés à lutter. Alors, la première idée qui nous vient à l'esprit lorsque nous entendons le mot lutte, c'est le combat qu'on peut mener sur un ring de boxe, par exemple. Mais ce n'est pas de cette lutte-là que je souhaite parler avec toi aujourd'hui. La lutte que j'évoque avec toi aujourd'hui, c'est une lutte plus personnelle, une lutte qui nous concerne nous intimement. Jacob était quelqu'un qui n'avait pas une échelle de valeur très élevée. Il a fait beaucoup de mauvais choix, qu'il a regretté d'ailleurs par la suite. Mais il a reconnu qu'il avait besoin de Dieu. Il a donc lutté pour que le Seigneur puisse le changer. Et cette lutte spirituelle s'est illustrée dans ce chapitre de la Genèse, durant lequel Jacob va lutter toute la nuit avec un inconnu, qui s'avérera être le Seigneur. Peut-être que nous aussi, nous avons des situations ou des penchants ou des habitudes qui doivent être changées, mais je sais que ça peut être très difficile. Sache que le Seigneur le sait, et le Seigneur se tient à notre disposition, à nos côtés, pour nous aider à avancer, pour nous aider dans notre lutte et pour nous aider à être victorieux comme l'a été Jacob. Tant et si bien que Jacob n'a plus été son nom, mais son nom a été Israël, celui qui a lutté avec Dieu et a été vainqueur. Alors que tu sois vainqueur avec le Seigneur, que dans toutes tes luttes, tu sois plus que vainqueur et que tu sois un sujet de joie, non seulement pour Jésus, mais aussi pour toutes les personnes qui t'entourent. Que Dieu te bénisse abondamment. C'était un plaisir de partager avec toi la pensée du jour. J'espère que tu as été richement béni et touché par ces messages. Et si c'est le cas, n'hésite pas à partager avec quelqu'un qui t'est proche. N'oublie pas, demain, rendez-vous pour la nouvelle pensée du jour.